Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le 29 novembre dernier, dans la ville de Kishish, ça se trouve dans le département de Rutshuru, dans le nord Kivu, plus de 200 personnes ont été massacrées. Par les rebelles, bien sûr, du M23 et les autres. Plus de 200 personnes. Le président Tshisekedi réagit. Posez-moi la question de savoir quelle a été la réaction du président Tshisekedi. Il dit qu'il va porter plainte à la Cour pénale internationale. Je me suis demandé, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais sommes-nous maudits? Quel est le crime que nous avons commis devant le bon Dieu, le Dieu des Kémites, pour que nous puissions mériter des dirigeants aussi naïfs, aussi ridicules? Des dirigeants aussi... Mais alors, franchement, c'est comme s'ils ne réfléchissaient pas. Très bien, la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que la Cour pénale internationale? Vous avez déjà vu un Européen, un Américain, notamment le Coderme, même seulement noir. Est-ce que vous en avez déjà vu? Quelqu'un qui a sur lui, qui est citoyen européen, ou bien citoyen américain, canadien, à la Cour traduit devant la Cour pénale internationale. Combien d'Africains ont été traduits devant cette Cour? Est-ce que c'est facile, c'est difficile de comprendre que la Cour pénale internationale, c'est une institution des Lecodermes qui a été mise en place pour juger les Africains, les leaders africains, les dirigeants africains, afin de les diminuer, de les écraser politiquement parlant? Eh oui, quand on parle du génocide rwandais, mais le génocide rwandais, il n'y avait pas des Français? C'est François Mitterrand qui était à l'origine de ça. C'est François Mitterrand qui a entretenu le régime d'Abiyarimana. Quand on parle du génocide burundais, il y a eu 2 génocides burundais. Mais les Français sont toujours impliqués. Est-ce qu'on les a traduits devant la Cour pénale internationale? Non. Quand le frère de Nicolas Sarkozy
et son équipe, ils vont voler 2000 enfants. 2000. Est-ce que vous les avez vus devant une cour pénale internationale? Ou bien même devant la cour pénale française? Non. Parce que la cour pénale internationale, c'est pour lui juger que les Africains qui gênent les Occidentaux. Est-ce que vous avez vu Alassane Ouattara et Guillaume Soro traduits devant la Cour pénale internationale? Non. Ils ne seront probablement jamais traduits devant la Cour pénale internationale. Sauf si Guillaume Soro accepte de continuer à jouer le jeu qu'il avait fait, déstabiliser les pays du monde, d'Afrique. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand vous êtes leur protégé, quand vous faites leur mission, vous êtes protégé, vous n'allez jamais être traduit devant la Cour pénale internationale. Il ne faut pas s'attendre que Paul Kagame puisse être traduit devant la Cour pénale internationale. Ça ne se fera jamais. Donc lorsque Tshisekedi vous dit qu'il va porter plainte devant la Cour pénale internationale, c'est un divertissement. Et je veux vous ajouter une chose, c'est que la Cour pénale internationale, le temps de mettre ça en marche, ainsi de suite, ça peut prendre même 10 ans. Les familles des victimes vont attendre 10 ans pour qu'on puisse leur rendre justice, pour qu'on puisse leur accorder des réparations. C'est ça que M. Tshisekedi va dire. Il sera même plus là, même s'il prend un deuxième mandat, il sera même plus là. Donc vous voyez, il est en train de blaguer avec le monde, il est en train de blaguer avec les Africains, il est en train de blaguer avec les Congolais. Parce que ce type doit certainement appartenir à l'oligarchie occidentale. C'est celui-là qu'ils ont choisi pour qu'il puisse morceler le Congo démocratique. Et il est en train de trouver des moyens pour faire affaler la pilule. On laisse le temps au M23 d'occuper le terrain, à Kagame d'occuper le terrain, de prendre des villes. Maintenant, ils sont dans les portes, aux portes de Goma. Ils vont occuper Goma, ils vont tout occuper. Et là, maintenant, il va dire, bon, la communauté internationale va intervenir. Quels sont ces conseillers qui lui ont dit que la meilleure solution pour la situation congolaise, c'est aller devant la Cour pénale internationale? C'est ridicule. C'est stupide même. Il est venu avec l'état d'urgence. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a aggravé la situation. Et il le savait. Parce que ceux qui l'ont conseillé, c'est quand il est revenu de France, quand il était encore président, je crois, de l'Union africaine. Donc c'est la France qui lui a visiblement conseillé, non, fais ça. Mais la France ne fait que le travail que les Américains lui demandent de faire, le travail de la division du Congo qui a été planifié depuis 1885. Eh oui. Les Occidentaux ont l'intention de diviser le Congo depuis très longtemps. Et ne cherchaient que des hommes, des Congolais, qui vont accepter de jouer le jeu. Et ils ont trouvé l'homme idéal, c'est Tshisekedi. Comment il va justifier que c'est à son temps à lui que le Congo est divisé? Que les rebelles occupent le terrain, qui prennent des villes comme ça tombe comme des fruits mûrs. Donc, l'état de siège a échoué. Maintenant, il dit non, on va attendre, on va aller à la Cour pénale internationale pour gagner du temps. Comme ça, il va mettre les Congolais devant les faits accomplis. Comme il a dit à la jeunesse que je veux faire de vous des millionnaires, donc tous ils attendent, ils se disent on sera des millionnaires. Pendant qu'on est en train d'occuper le pays. Et ils ne seront jamais des millionnaires. Ils ne seront jamais des millionnaires. Dans un pays morcelé, ils ne seront jamais des millionnaires. Il est en train d'organiser ces élections pour avoir un deuxième mandat. Il demande aux entrepreneurs, jour où je veux financer, vous serez des millionnaires. Et alors qu'il est en train d'endetter le Congo. Kabila a géré. Laurent Désiré Kabila a géré pendant les 3 ans. Il n'a pas pris l'argent ni de la Banque mondiale ni du FMI. Parce qu'on peut gérer le Congo sans l'aide étrangère. Je répète. Laurent Désiré Kabila n'a pas géré le Congo avec l'argent du FMI, de la Banque mondiale, de la France ou des États-Unis. Je répète encore, Laurent Désiré Kabila n'a pas endetté le pays. Son fils,
Joseph Kabila, quand il est venu, il a organisé les élections avec l'argent des Congolais. Il n'est pas allé s'endetter pour organiser les élections. C'est pour ça qu'il a eu le contrôle, il a pu placer Tshisekedi. Mais vous savez, Tshisekedi va organiser les élections avec qui? Avec toute la communauté dite internationale, la communauté autoproclamée internationale qui est en train de vouloir diviser le pays. C'est Tshisekedi lui-même qui a sauvé la mission des Nations Unies. Le président du Sénat avait lancé la bombe, avait emboîté le pas. La jeunesse a repris le mouvement. C'est Tshisekedi qui est venu dire non, vous êtes manipulés parce que vous êtes bêtes. Et personne n'a compris que Tshisekedi est en train d'insulter son peuple. Vous êtes bêtes, vous êtes manipulés. Alors que les populations voient, ça fait 22 ans, il n'y a pas de résultat. À quoi ça sert de garder une telle mission? Alors qu'elle est venue pour ça. Elle n'a qu'à s'en aller. Et puis laissez-nous nous débrouiller. Si vous ne voulez pas nous aider, si vous ne nous arrangez pas, ne nous dérangez pas. Repartez chez vous. Donc Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. La situation aujourd'hui, c'est acheter des armes. On a vu que les Ukrainiens, là, les armes qu'on envoie en Ukraine sont en train d'atterrir en Afrique. Donc probablement, Kagame a eu sa part. Et c'est ce qui arrive chez les M22. Donc lui, il est obligé d'aller s'armer de l'autre côté de l'Atlantique, de l'autre côté du monde, de l'autre bord, c'est-à-dire chez les Russes, chez les Chinois. Les Russes ont fait des preuves, il n'a qu'à s'armer chez les Russes. Et puis, il équipe les militaires. C'est tout ce qu'on lui demande. Équipe-nous ces militaires. Il vient, il dit non, on a bloqué les armes. Ceux qui ont bloqué les armes, ce sont les mêmes occidentaux. Vous allez le voir d'ici là, il va encore venir à Washington pour aller venir voir. Là, c'est Biden lui-même qui va le rencontrer. Bon, j'ai rencontré Biden. Donc, et tous les Congolais, quand ils vont entendre comme ça, surtout les petits mendiants là, qui sont parfois aux États-Unis, qui souffrent, qui passent leur temps à chercher l'argent facile, ils vont voir ça. Ah bon, le président a rencontré Biden. Donc, là, le problème est... Vous les voyez, non, l'armée, les États-Unis ont donné un avertissement à Kagame. Ils n'ont jamais donné un avertissement à Kagame. Jamais. Ils n'ont jamais posé la question. Ils n'ont jamais condamné Kagame. Parce que si vous voulez condamner Kagame, si vous voulez que Kagame s'arrête, ça serait arrêté. Ils allaient armer Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse mener la guerre. Et ils le font en Ukraine. On le voit très bien en Ukraine. Les États-Unis, à eux seuls, ont presque dépensé au moins 50 milliards de dollars en moins d'un an. Donc s'ils voulaient aider le Congo, ils le feraient et ils l'auraient fait déjà depuis très longtemps et la situation serait arrangée. Donc, que le président Tshisekedi, s'il ne veut rien faire, soit qu'il démissionne ou qu'il se taise, qu'il nous laisse avec nos militaires les plus courageux qui continuent à se battre avec les moyens du bord. Et puis bon, tant pis pour ce qui arrivera, on attendra son départ. Mais malheureusement, les carottes seront cuites. Et là, le vin qui a été tiré, il ne reste plus qu'à le boire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, ve, yamalembe. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être détruits, neutralisés, punis, massacrés, écrasés, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.